Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit encore sur vous ce soir. Je vous souhaite vraiment tous les vœux le meilleur pour ceux pas pu voir ma précédente vidéo. En tout cas, ce soir, nous nous retrouvons encore pour un temps d'échange, pour un moment d'exhortation. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé et en forme. Alléluia. Oh, ce soir, nous allons encore bénir le Seigneur. Nous allons encore élever son nom. Nous allons encore glorifier son Saint-Nom. Nous allons encore lui donner la place qui lui revient. Alléluia. Oh bien-aimé, rien ne dépasse. Rien n'est plus mieux que de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est amour, bien-aimé. Ce soir encore, nous allons passer encore un moment dans la présence de Dieu. Il est important de demeurer dans la présence de Dieu. Il est important que notre vie de prière soit une priorité. Il est important que notre marche avec le Seigneur soit une priorité. Il est important que notre communion, nos temps d'intimité avec le Seigneur soient précieux et des temps vraiment d'impact dans nos vies. Amen. Ce soir, chef-d'œuvre de Dieu, j'aimerais passer un temps avec toi. Un temps là où je peux parler de la part du Seigneur. Un temps là où nous allons ensemble palper encore la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, tu vas commencer à élever ta voix, à recommander au Seigneur ce moment précieux. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ta présence encore ce soir. Seigneur, nous voulons, Père éternel, encore passer encore un moment dans ta présence. Seigneur, merci pour cette journée, oh Père. Merci, Seigneur, pour ce temps favorable que tu permets que nous puissions encore être dans ta présence. Que tu permets encore que nous puissions nous rapprocher de toi. Que tu permets encore, oh Seigneur, que nous puissions encore demeurer encore avec toi, Père. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir notre louange encore ce soir. Tu es digne encore de recevoir notre adoration. Seigneur, nous élevons nos voix, Seigneur. Nous venons encore au-devant de toi, Papa, pour te dire merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour la grâce infinie. Merci au Papa pour ce mois de janvier 2022, au Seigneur. Merci de nous avoir gardés, au Seigneur Jésus. Nous sommes le 16 janvier aujourd'hui. 2022, Seigneur, tu nous as fait grâce. C'est pas par nous-mêmes que nous sommes là. C'est par toi, Seigneur. C'est ta main qui nous a gardés. Père éternel, c'est toi qui as veillé sur nous. C'est toi qui as été avec nous. Tu as été présent avec nous. Dans tout ce temps-là, tu ne nous as pas laissé tomber. Tu as été là avec nous, oh Père. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Nous exaltons ta présence parce que tu es majestueux. Parce que tu es bon. Parce que tu es digne. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour tout. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce temps.
Oh Père. Oh Jésus. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Oh Jésus. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Je t'aime Jésus pour les grandes choses que tu as accomplies dans nos vies. Je t'aime Jésus pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie, dans la vie de mon frère ici présent. Alléluia. Bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Psaume 27, le verset 4. La parole de Dieu déclare ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Oh, je suis bien-aimé. Je vais encore relire ce texte. Il est fort. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Bien-aimé, c'est une prière. C'est une prière qu'il faut faire tous les jours. Avoir ce désir de vouloir habiter dans la maison de l'Éternel. Mon thème de ce soir est celui-ci. Mon désir est d'habiter ardemment dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, comment habiter? Comment augmenter ce désir-là? D'habiter dans la maison de l'Éternel. Nous pouvons avoir le désir aussi de vouloir habiter dans la maison de l'Éternel. Et avoir des combats, des blocages qui vont nous empêcher de demeurer dans sa présence. Comment pouvons-nous faire pour demeurer dans la maison de l'Éternel? Qui dit la maison de l'Éternel? C'est pas forcément aller tous les jours à l'église. La maison de l'Éternel peut être aussi un culte que tu fais chez toi. Mais ce désir-là, la maison de passer du temps dans la présence de Dieu. Je comprends ce soir que la maison de l'Éternel représente le fait que nous voulions passer notre temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je vais encore t'exhorter. La parole de Dieu le déclare. Dans Psaume 27, 4. As-tu le désir ardent de vouloir habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel? As-tu ce désir-là? Combien de temps prends-tu pour venir dans la présence de Dieu, pour contempler la beauté de Dieu, pour contempler l'Éternel? Combien de temps? Combien de temps prends-tu pour venir rendre grâce à Dieu? Nous sommes dans un temps d'action de grâce dans ce mois de janvier. Nous devons passer notre temps dans la présence de Dieu.
Nous devons avoir ce désir-là ardent. En 2022, bien-aimé, là où tu te trouves, tu dois avoir le désir ardent de demeurer dans la maison de Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, de demeurer dans la prière. Sans cela, rien ne se fera dans ta vie. Si tu avais droit à un gros morceau de gâteau dans le royaume, tu auras droit à qu'une seule portion parce que ta vie de prière correspond à cela. La parole de Dieu le dit, on vous mesurera de la manière dont vous avez mesuré. Comment mesures-tu? Comment calcules-tu? Combien de temps passes-tu pour contempler la beauté de l'Éternel? Combien de temps passes-tu pour faire l'œuvre de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la prière? Bien-aimé, pour demeurer dans la maison de l'Éternel, nous devons avoir des bases. Et la base commence par une vie de prière. La base commence par une vie de prière, par la méditation. Combien de temps passes-tu? Oh my God. La suite même nous dit ceci, bien-aimé. Dans le verset 3, il dit, car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Oh Jésus, bien-aimé, quand tu demeures dans la maison de Dieu, le Seigneur est capable. C'est sa parole qui le dit. Il te cachera à l'abri. Il te protégera le jour du malheur. N'attends pas que le jour du malheur puisse venir te trouver sans rien faire. Aujourd'hui, tu as la grâce, tu as la faveur, tu es dans un temps favorable pour rester dans la présence de Dieu. Tu es dans un temps favorable pour chercher la face de Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Il y en a qui sont venus, qui sont demeurés dans la présence de Dieu, qui ont fini par se déconnecter, qui ne veulent plus venir à l'église, qui ne veulent plus passer le temps dans la présence de Dieu. Si tu ne veux pas passer des temps dans la présence de Dieu, tu ne veux pas demeurer dans la maison de l'Éternel, qui va intervenir pour toi le jour du malheur? Qui va s'élever pour toi le jour du malheur? Les hommes de ce monde, ils t'abandonneront. Les amis, ils vont te lâcher le jour du malheur. En général, les gens souvent disent les meilleurs amis, on les reconnaît quand on est le malheur. On est dans des problèmes. On traverse un moment de malheur. Mais dans les moments de malheur, quand tu revois ta vie, combien de gens ont intervenu à ta situation? Combien de gens se sont levés pour dire non, je vais aller combattre pour cette personne? Combien de gens se sont levés pour toi, pour se battre à tes côtés, afin que tu puisses te relever? Combien de gens ont été présents avec toi dans ce temps de malheur? Tu as eu combien de personnes? Lorsque tu demeures dans la maison de Dieu, dans tes jours de malheur, tu sais en qui t'as cru. Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Donc quel que soit ce qui t'arrive, tu sais que le jour du malheur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, réveille-toi. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Le temps de dormir est écoulé. Le temps de ronfler est écoulé. Le temps de laisser sa vie
la nature fasse ce qu'elle veut. Il est écoulé, bien-aimé. Il est temps de prendre soin de ta vie spirituelle, de ta marche spirituelle, de ta relation avec Dieu, du temps que tu dois passer avec Dieu, de tes temps de méditation, de tes temps dans la présence de Dieu. Le temps est arrivé que tu te réveilles. Lève-toi de ce sommeil spirituel. Le jour du malheur, tu as besoin de Jésus-Christ pour intervenir dans ta vie. Tu as besoin de lui. Sors, quitte le parvis, bien-aimé. Quitte le parvis. On n'a pas besoin de te supplier pour venir dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin de te supplier pour venir chercher la face de Dieu. On n'a pas besoin de te supplier pour passer un temps pour intercéder pour les autres. On n'a pas besoin de te supplier pour te lever, toi qui es femme, pour te lever, pour prier pour ton mari, pour prier pour tes enfants. Parce que le Seigneur t'a appelé à être une sentinelle pour ta maison. On n'a pas besoin de te rappeler cela. On n'a pas besoin de te supplier. Toi-même en tant que femme, tu dois te rendre compte que tu as tellement de challenges. Déjà dans le mariage, là où tu te trouves, ça n'a pas été facile pour toi. Pour y entrer déjà, il y avait déjà beaucoup de combats, mais Dieu a fait grâce. Au travers de la prière, tu es rentré dans le mariage. Que devient ta relation avec le Seigneur? Il n'y a pas que le mariage, d'autres c'est le travail, d'autres c'est le visa, d'autres c'est plein d'autres choses autour. Dès qu'on a eu cela, on s'est éloigné de la maison de Dieu. On a eu ce qu'on voulait. On s'est éloigné du Seigneur. Oui, la prophétie, elle est bonne. On a libéré la prophétie sur ta vie, oui. Tu as vu l'accomplissement du miracle dans ta vie, oui. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu fais pour maintenir cela? Qu'est-ce que tu fais pour maintenir cela? Crois-tu que la bonne solution c'est de quitter l'église? Crois-tu que la bonne solution c'est de t'éloigner du Seigneur? Crois-tu que la bonne solution est d'arrêter de chercher la face de Dieu? Non. Au contraire, il faut se lever pour prier. Parce que toute personne qui a une promesse de Dieu sur sa vie est combattue. Toute personne qui touche, qui voit l'accomplissement du miracle dans sa vie, des promesses de Dieu dans sa vie, est combattu aussi. Parce que le diable va chercher toujours à te réclamer, afin qu'il puisse décevoir ceux qui sont autour de toi, qui veulent croire en Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils vont voir que, oui, tu as été béni, et par la suite, rien ne va, ils ne vont pas commencer à chercher d'abord pour savoir, est-ce que tu es toujours dans la présence de Dieu? Non. Ceux qui verront que ils vont voir que que tu es tombé, que plus rien ne va dans ta vie. Ce matin, ce soir plutôt, ce jour, chef-d'œuvre de Dieu là où tu te trouves, là où tu m'entends, lève-toi. Lève-toi. Est-ce ce désir ardent? Est-ce ce désir ardent? Demande à l'Éternel une chose. La seule chose que tu dois demander à l'Éternel. Seigneur, c'est vrai, j'ai perdu ma vie de prière. C'est vrai, je me suis éloigné de toi. Mais ce soir, je me rapproche de toi, Seigneur. Je te demande, comme la prière le dit, c'est une prière vraiment. C'est une prière, ce psaume. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Que cela soit ta prière. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de la tente. Bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. C'est tellement bon de demeurer. Bien-aimé, lorsque tu as Dieu dans ta vie, tu vois la différence. Tu l'as déjà expérimenté auparavant, mais tu as abandonné le Seigneur. Tu as abandonné, mais ce soir, je viens te demander. Demande une chose à l'Éternel.
ce désir ardent de demeurer dans sa présence. Alléluia. Ton désir ardent ce soir est de demander à l'Éternel que tu veux demeurer dans sa maison. Bien-aimé, je finis ce petit temps d'exhortation. Je voulais partager ce petit passage avec vous. Alléluia. Prenez soin de votre vie spirituelle. Prenez soin de votre vie spirituelle. Faites cette prière de désirer la chose la plus importante. De demeurer dans la maison de l'Éternel. Dans la présence de Dieu. Ne quitte pas ton premier amour. Ton premier amour est Jésus-Christ. Ne le quitte pas. C'est pas parce que tu as eu le mariage que tu vas quitter la présence de Dieu parce que tu as trouvé un mari. Non, bien-aimé. Au contraire. C'est pas parce que tu as été béni que tu vas quitter. Non, tu dois toujours désirer rester dans la présence de Dieu afin de maintenir ces choses-là à tes côtés, afin que tes prières puissent protéger ton couple, puissent protéger ton travail, puissent protéger ta famille. Oh Jésus, je veux prier pour vous. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, Papa, encore ce soir. Merci pour ce temps favorable que tu as permis que je puisse encore exhorter ton peuple. Seigneur, je te recommande, Seigneur Jésus, ce live entre tes mains, que cela puisse toucher quelqu'un qui se trouve perdu en ce moment. Une personne qui s'est éloignée de toi. Une personne qui a pris la décision de ne plus vouloir demeurer dans ta présence. Que cette personne puisse se rendre compte, que mon frère, ma soeur puisse se rendre compte que au jour du malheur, sur qui il peut compter. Il n'y a que toi, Père éternel, qui est capable d'intervenir dans nos vies au jour du malheur. Oh Père, ce soir je prie. Je viens susciter dans la vie de mon frère et ma soeur qu'il fasse un pas en avant vers toi, Seigneur. Qu'ils reviennent à toi parce que c'est toi qui es leur premier amour. Et qu'ils puissent se faire cette demande. Qu'ils puissent te faire cette demande, au Père éternel. Qui est de désirer ardemment, Seigneur, dans ta présence. Afin qu'ils soient protégés le jour du malheur. Oh Jésus. Seigneur, bénis, Seigneur, ton peuple. Je bénis toute personne qui va suivre cette vidéo, toute personne qui va partager cette vidéo, toute personne qui va liker cette vidéo, toute personne qui va regarder cette vidéo, que ça soit en direct, que ça soit en différé, que cette personne-là soit bénie, que cette personne-là soit visitée, que son cœur soit touché par ce message, que cette personne se lève, qui prenne la décision de retourner dans la présence de Dieu, qui prenne la décision de demeurer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Chef-d'œuvre de Dieu, soyez bénis. En tout cas, soyez bénis. Vous qui me suivez là où il fait jour, je vous souhaite une bonne journée. Là où il fait nuit, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un excellent dimanche aujourd'hui. Nous sommes le 16 janvier 2022. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse en ce mois de janvier. Que l'année 2020 soit une année là où vous allez être vous allez partir à une autre dimension dans votre vie spirituelle. Je veux avoir des commentaires. Je veux avoir un retour positif. Des chefs-d'œuvre qui suivent mes vidéos. Que le Seigneur touche vos cœurs. Que vous puissiez retourner au premier amour qui est Jésus-Christ. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. C'est votre humble servante de Dieu. Welcome. En tout cas, soyez bénis, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, de vos enfants. Jésus-Christ vous aime.
Accrochez-vous à lui. Il est le seul qui ne trahit jamais. Alléluia. Soyez bénis. Bisous. Bye bye.